Chers frères et chers amis, nous voulons partager avec vous ce témoignage de Jérémie de la République centrafricaine, RCA, qui est entré en contact avec le monde mystique parce qu'il voulait être quelqu'un d'important dans la société. Ce témoignage nous met en garde contre le risque de vivre sans avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Maître. Il est en deux parties. Jérémie Manguisa de la République centrafricaine 1. Témoignage d'un ex-sataniste. Le début du témoignage. Bien-aimé, en 1992, je suis entré en contact avec une communauté mystique. Elle m'a attiré car je voulais les choses de ce monde. Je voulais être une personne importante dans la société. Quand j'y suis allé, j'ai été accepté et initié au mysticisme. J'ai commencé à apprendre la concentration de base et astrale. Je me suis aussi familiarisé avec les techniques de déplacement interdimensionnel dans le monde parallèle et mystique de Lucifer. Ils m'ont appris la technique de base pour entrer en contact avec le domaine mystique par la concentration. J'ai beaucoup appris sur la concentration. Lorsque j'étais concentré et en contact avec le monde parallèle, si quelqu'un venait chez moi sans prévenir, il me voyait léviter. Alors que j'étais encore en train d'apprendre les techniques mystiques de bas, mon maître m'a dit que si tout se passait bien, je deviendrais l'un des grands mystiques de mon époque. L'une des techniques qu'on m'a enseignées était que je pouvais appeler quelqu'un simplement par concentration sans ouvrir la bouche. Je pouvais également déplacer un objet qui était loin de moi par concentration et par ma volonté. J'étais capable de rester suspendu dans l'espace grâce à la lévitation. Un jour, mon maître m'a dit de rester dans ma chambre privée car vers 1h du matin, des mots magiques y défileront. Mon maître m'a dit, tu devras mémoriser et réciter l'un des mots magiques qui apparaîtront sur le mur de ta chambre, et quelque chose se produira. Comme mon maître me l'a indiqué, j'étais dans ma chambre privée et à 3h du matin, j'ai vu tout à coup des mots défiler sur les murs comme une vidéo. J'ai réussi à mémoriser l'un d'eux. Bien-aimé, lorsque j'ai commencé à réciter le mot magique que j'avais mémorisé, quelque chose d'inattendu s'est produit. Je me suis retrouvé dans un monde mystérieux et moderne. C'était une ville urbaine et cosmopolite. La ville était éclairée par des bougies et les maisons construites en diamants et en or brillaient et émettaient de la lumière. Soudain, je me suis retrouvé devant un démon habillé de noir avec une ceinture autour de la hanche. Il s'est dirigé vers moi et m'a dit, « Bienvenue dans notre monde ». Après m'avoir salué, il m'a dit de boire l'eau qui se trouvait dans la calebasse. Cette eau était très noire. Lorsque je l'ai bue, elle était si amère que j'étais sur le point de la recracher mais ce démon a insisté pour que je l'avale. Lorsque je l'ai avalée, un esprit de méchanceté est entré dans mon cœur. Alors cette entité démoniaque a pris un couteau qui se trouvait dans la calebasse et m'a blessé la main avec. J'ai alors saigné. Et il m'a dit, c'est ta première alliance avec le monde mystique. Il m'a alors donné une croix et m'a dit que c'était la croix de Bethléem. Il m'a dit que chaque fois que j'aurais besoin d'argent ou de quelque chose dans mon cœur, mes pensées seraient transmises dans le monde obscur de Lucifer à travers cette croix mystique. En conséquence, chaque samedi à 10h du matin, l'argent dont j'avais besoin atterrissait dans ma chambre privée. Je devais dépenser cet argent le jour même. Après la première alliance avec la première entité démoniaque, un deuxième démon est arrivé là où j'étais, habillé comme le premier démon. Le démon a posé sa main sur moi et a transféré des esprits démoniaques en moi, entre autres l'esprit de cafard, de rat, de fourmi et de lézard. À ce moment-là, je ne savais pas qu'il transférait des démons dans mon corps. C'est lorsque j'ai commencé à opérer que j'ai vu ces démons en action contre l'humanité. Après avoir introduit des démons en moi, le démon a ensuite mis du sang humain sur ma main droite, qui est devenu un moyen de communication avec le monde spirituel. Je communiquais avec l'Asie, l'Amérique et le monde mystique. Ma main était comme un récepteur de communication. Je devais recevoir des messages et des instructions du monde invisible à des jours et à des heures précis. Chaque fois qu'un message m'était envoyé, je n'avais pas besoin d'appuyer sur quoi que ce soit. C'était direct et automatique. Ce système était intégré dans ma main. Après cela,
ma visite dans ce monde magique et mystérieux prit fin et je retournai sur Terre. Plus tard, je m'endormis. Mon maître avait été informé par le monde mystique de ma visite dans le monde interdimensionnel du pays de Lucifer. Je savais aussi que je venais de visiter l'univers du diable. Mon maître m'encouragea en me disant que la visite s'était bien passée. Il m'a dit, si seulement tu restais fidèle, tu verrais de grandes choses. Le lendemain, à 1h du matin, je fus visité par un esprit maléfique. Cette entité démoniaque avait la forme d'un squelette humain. Elle se présentait comme mon ange gardien mandaté par le monde des ténèbres pour m'assister dans diverses missions. L'entité m'a alors dit, « Je suis ici pour t'aider, t'enseigner des vérités mystiques et des techniques que tu dois connaître. » En fait, cet être démoniaque était l'ange de la mort, il venait m'enseigner la destruction de la race humaine. Il m'informa d'une réunion prévue pour 3h du matin, à laquelle je devais assister, sur ordre du monde invisible. Il m'a dit, il y a des heures stratégiques qu'il faut connaître, ces moments sont des heures de pointe, des heures d'affluence et d'accélération des opérations de manipulation satanique. Il m'a dit, nous intensifions nos activités à 23h et de minuit à 3h du matin, les troupes démoniaques patrouillent sur la terre car ce sont des heures sataniques. Alors l'ange de la mort m'a dit, cette réunion à laquelle tu dois assister est un rassemblement majeur car des décisions importantes contre l'humanité et contre les chrétiens seront prises, c'est un rassemblement annuel. Il m'a informé que chaque année et précisément à la fin de l'année, il y a une réunion luciférienne de haut niveau en décembre à laquelle je devais assister en tant que sataniste. À ce moment-là, j'étais déjà capable de faire des voyages astraux et des projections astrales. Même si la porte de la maison était fermée, je pouvais par concentration traverser des portes métalliques et des murs solides. Après cette courte présentation, cet ange de la mort m'a pris par la main et nous avons voyagé ensemble pour assister à la réunion annuelle mondiale des satanistes. Bien-aimé, le monde de Lucifer que j'ai visité avait 3 niveaux. Le premier niveau était dans le firmament ou le deuxième ciel. Le deuxième était établi sur la terre et le troisième était sous l'océan et sous la terre. Lorsque nous sommes arrivés à la salle de réunion, j'ai remarqué que le directeur de cette réunion était du Mexique mais que l'orateur était italien. Après que le modérateur mexicain eut fini de parler, l'orateur italien s'est levé et a prononcé un discours. Lorsque l'italien s'est adressé aux personnes présentes dans l'auditorium, du feu est sorti de ses yeux et de sa bouche. Il a dit à l'auditoire, notre monde satanique et cosmique a remarqué la diminution de son pouvoir destructeur et de son influence dans le monde des humains. Nous devons commencer par éliminer les traîtres parmi nous. Il a encore dit, nous devons provoquer des accidents de la circulation dans le monde entier, nous devons provoquer des accidents d'avions et des catastrophes aériennes, nous devons détruire des navires et des bateaux, nous devons provoquer des accidents de moto et de vélo. L'auditoire était calme et attentif et l'orateur a déclaré, le but de ces accidents et de ces décès est d'obtenir du sang qui est le carburant pour remplir nos réserves de carburant. Nous avons besoin de ces accidents pour récupérer les années de vie des victimes et les transférer à nos disciples qui sont déjà morts sur la terre mais qui travaillent dans nos industries de production et nos usines dans le monde sous-marin et dans nos civilisations sous la terre et sous la mer. L'orateur a poursuivi son discours et a déclaré, nous sommes obligés de faire échouer les opérations chirurgicales dans les hôpitaux en créant la confusion dans l'esprit des médecins. La sirène de la mer, la déesse Monique, a assisté à ce rassemblement satanique. Elle a travaillé en collaboration avec notre ordre mystique. Une fois que l'orateur italien eut terminé son discours, la déesse se leva et commença à s'adresser à l'auditoire. Elle éleva le ton de sa voix et cria aux participants, je veux du sang humain et je veux du sang humain. Allez provoquer des avortements et des fausses couches de bébés de 0 à 3 mois. Poussez les jeunes à la fornication. Une fois qu'elles sont enceintes, harcelez-les pour qu'elles avortent et jetez les fœtus dans les toilettes ou les poubelles. Il faut noter que la sirène Monica peut récupérer ces fœtus quels que soient les endroits où ils sont jetés. Une fois qu'elle les obtient, elle a la possibilité d'incarner des sirènes marines en eux et de les placer dans le ventre des femmes. De plus, les sirènes marines se nourrissent également de fœtus.
Après avoir fini de parler au public, elle a crié « Exécution ». La réunion s'est terminée à ce moment-là. L'ange de la mort m'a pris par la main et nous sommes retournés sur terre. Puis il m'a dit, tu dois apprendre concrètement comment nous allons récupérer, voler et échanger des biens avec les êtres humains. Bien-aimé, quand quelqu'un n'est pas en Christ, son esprit et ses pensées sont exposés au monde des ténèbres. Comme je pouvais lire les pensées des hommes sans Jésus, si je remarquais qu'un homme avait des pensées positives, je les remplaçais par des pensées négatives. La formation que j'ai reçue de l'ange de la mort portait sur la manipulation des pensées dans l'esprit humain, en particulier le transfert de pensées négatives et mauvaises. Il ne faut pas oublier que nous sommes en guerre. Cette planète est sujette à la guerre spirituelle et à la manipulation satanique. Dans cette guerre, il y a des champs de bataille et des lignes de front. La dimension mentale des pensées est l'un des champs de bataille de cette guerre, c'est une guerre spirituelle. J'ai injecté des pensées négatives dans l'esprit des gens, comme des pensées de haine de soi, de complexe d'infériorité et de supériorité, de désespoir. Il est écrit dans Philippiens 4/8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Chaque jour, lorsque nous nous réveillons le matin, l'ennemi injecte dans notre tête des pensées négatives qui affectent l'humeur de la journée. Plus tard, l'ange de la mort m'a dit que lorsqu'un homme échoue dans ses objectifs et se sent inutile et sans valeur, il devient facile d'injecter des pensées suicidaires dans son esprit. Bien-aimés, les pensées qui nous viennent à l'esprit ne sont pas nécessairement nos propres pensées. Certains d'entre eux sont injectés dans notre tête pour nous faire agir d'une certaine manière. L'ange de la mort m'a dit, nos collègues occultistes qui sont déjà morts et qui travaillent dans le royaume infernal ont besoin d'une mise à jour de leurs capacités intellectuelles. Pour cela, nous devons voler l'intelligence des vivants et la transférer au royaume sous-marin et au monde souterrain pour nos serviteurs les esprits humains. Je voudrais préciser que ceux qui signent des contrats avec Lucifer meurent prématurément pour pouvoir servir le diable dans sa civilisation sous la mer et sous la terre où ils vivront les années restantes de leur vie. Nous avons dû voler les renseignements des gens et les transmettre à nos collègues, les occultistes décédés qui travaillent dans différentes usines et industries de production dans le royaume sous-marin. Pour voler des renseignements humains, nous devions rendre visite aux étudiants dans les écoles et les universités et rencontrer des diplômés qui travaillaient et des diplômés au chômage. Lorsque vous constatez que votre enfant qui était intelligent à l'école primaire ne l'est plus au lycée, comprenez qu'il a reçu une visite mystique et qu'un échange a eu lieu. Il se peut que son intelligence ait été altérée ou volée. J'ai également injecté des pertes de mémoire et des oublis dans l'esprit des gens. En conséquence, ils n'ont pas pu réussir parce que leur mémoire a été volée ou sacrifiée. J'ai provoqué des trous de mémoire et des oublis répétés chez mes victimes. Tout être humain vivant sur cette terre sans Jésus est exposé à de nombreuses manipulations démoniaques et même à plusieurs maladies. J'ai donc été envoyé pour détruire tout ce qui est beau et attrayant dans le monde physique. J'ai dû rendre vieux et laid tout ce qui était beau et resplendissant. J'ai volé la beauté des femmes et je leur ai laissé la vieillesse. En conséquence, pendant que d'autres se marient, elles resteront coincées dans le quartier. Personne ne s'intéressera à elles à cause de l'échange et de la manipulation qui se sont produits dans leur apparence. J'ai appliqué cet échange même dans les familles. J'ai réussi à déloger 84 couples. Les femmes ont perdu leur beauté et leur charme même dans le mariage. Une fois qu'une femme mariée a reçu nos visites et manipulations mystiques, elle a spirituellement pris un visage laid et répugnant. En conséquence, son mari la voyait vieille, laide et peu attirante, et ne pouvait plus la supporter. J'ai été habilité à me transformer en femme en tant qu'épouse de nuit spirituelle. Sachez qu'à chaque fois que vous avez des rêves sexuels, des substances se déposent dans votre vie et se manifesteront dans la journée sous forme d'échecs, de maladies, de blocages et de stérilité, entraînant de nombreux problèmes, notamment des problèmes de conception, des problèmes d'érection, des fausses couches et des maladies telles que les fibromes.
Même si vous allez à l'hôpital avec ces maladies mystiques, la science médicale ne pourra rien faire pour vous. Seule la prière fervente du juste, qui est puissante et efficace, peut faire la différence. Bien-aimés, le but principal de l'intervention du royaume mystique de Lucifer sur la planète Terre est la destruction de l'humanité. Comme le dit la Bible dans Jean 10h10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. J'avais reçu pour instruction de détruire tout ce qui est bon, beau et positif dans le monde physique, et même la famille, qui est l'établissement divin. J'étais guidé par l'esprit de destruction. Je ne pouvais ni accepter ni tolérer une famille vivant dans la paix, la joie, le bonheur et le bien-être. C'était inacceptable pour nous. Tout ce qui était beau, tout ce qui paraissait positif et bon devait être détruit ou échangé. C'était ma mission et celle de l'ange de la mort de la part de la hiérarchie mystique. Lorsque nous rencontrons l'amour et l'harmonie dans une famille, nous sommes obligés de provoquer la division, le conflit, la misère. Lorsqu'une famille est divisée et en conflit, nous excellons dans nos activités et nous provoquons du chagrin et de la tristesse. Il faut savoir qu'une famille unie et vivant en harmonie est difficile à détruire. Mais là où il y a des divisions et de l'animosité, il est facile d'agir. J'ai provoqué des calamités, des catastrophes et des désastres dans des familles sans Christ. Tout être humain vivant sur cette terre sans Jésus n'est pas protégé. Il est exposé à de nombreuses maladies que nous propageons. Des maladies ont été projetées dans l'espace et des personnes innocentes sans protection ont été touchées. La médecine moderne ne pouvait pas traiter ces maladies mystiques. Cela dépasse la science. Alors que nous volions dans l'hyperespace, l'ange de la mort m'a dit qu'il était temps de travailler dans les hôpitaux comme stipulé lors du sommet mondial des satanistes par la déesse Monica. L'hôpital est l'un des endroits où les démons sont très actifs pour tuer et capturer les âmes des non-chrétiens et boire leur sang. En travaillant dans les hôpitaux, j'ai essayé de saboter et de manipuler 15 interventions chirurgicales. J'ai réussi à perturber cette opération chirurgicale et il y a eu des décès. Il y avait une jeune femme qui était malade et qui devait être opérée. Le médecin a envoyé son frère acheter des médicaments à la pharmacie mais comme elle n'avait pas Jésus dans sa vie, je suis allé chercher son frère à la pharmacie. Là, j'ai échangé les médicaments qu'il devait acheter contre un faux qui était un poison du monde mystique. Ensuite, j'ai poussé le pharmacien à vendre le faux médicament à son frère. Plus tard, le médecin a transfusé le faux médicament à la jeune femme qui est morte des suites de ce poison. Une autre femme souffrait d'une hernie. Pendant qu'elle était en train de subir une opération, nous avons réussi à perturber l'esprit du médecin. Il a alors coupé une veine par erreur, la femme a perdu beaucoup de sang et est décédée. Une autre femme devait subir une opération pour des fibromes. Elle n'avait pas Jésus dans sa vie. Pendant l'opération, nous avons perturbé l'esprit du médecin qui lui a administré une surdose d'anesthésie, et elle est morte. Un autre jour, je suis arrivé à l'hôpital et il y avait une opération chirurgicale en cours. Une fille était en train d'être opérée. J'étais accompagné de mon ange gardien, l'ange de la mort. Nous avons essayé d'attaquer mais nous n'avons pas pu entrer dans la salle d'opération car elle était entourée d'une lumière intense. Nous avons essayé de contourner les fenêtres mais nous n'avons pas pu entrer à cause de la lumière vive et ardente. Nous étions en connexion directe avec le monde mystique et nous leur avons demandé de vérifier l'identité spirituelle de cette fille car elle était dans une lumière vive et éblouissante. Une fois que le monde mystique a vérifié l'identité de la fille, ils nous ont informé que cette fille était une chrétienne née de nouveau. Sans Jésus, nous sommes sans sécurité dans ce monde perdu. En servant Jésus, sa grâce est sur votre vie et personne ne peut vous faire de mal. Quelques jours plus tard, un couple devait se faire opérer de son enfant. Ils allèrent donc à l'église et demandèrent des prières. Après cela, ils se rendirent à l'hôpital pour l'opération et ils jeûnèrent. Pendant cette opération, je suis arrivé mystiquement avec l'ange de la mort sur les lieux, mais à ma grande surprise, nous avons vu la salle d'opération entourée du sang énergétique de Jésus. En tant qu'ancien sataniste et ex-mystique, je certifie que le sang de Jésus-Christ est vrai et réel.
Le sang de Jésus est rempli d'électricité et est plein de force pour qu'aucun démon ne puisse s'approcher. Ce jour-là, le sang de Jésus a protégé cette fille. Nous ne pouvions rien faire contre elle. Il faut comprendre que le monde mystique existe. Le royaume satanique est réel et fonctionne, mais Jésus-Christ est Seigneur. Un jour, il y a eu un accident de voiture et il y avait parmi les victimes une femme enceinte de jumeaux. Elle a été transportée à l'hôpital. Mais comme elle n'avait pas Jésus-Christ dans sa vie, elle n'a pas été protégée et a été exposée. En conséquence, les jumeaux sont morts et nous avons remis leur corps à la déesse Monique. Plus tard, la femme est également morte. Les années de sa vie ont été transférées à un sataniste décédé depuis longtemps afin qu'il continue à servir dans la civilisation sous-marine. En dehors de nos opérations dans les hôpitaux, en termes d'activité physique, j'attaquais les voitures en les faisant brûler de manière mystique. Personne ne pouvait soupçonner que le problème de la voiture était mystique. Si la voiture n'appartenait pas à un chrétien, elle était exposée à nos attaques. Vous vous demandez peut-être pourquoi je détruisais des voitures et des maisons. C'est parce que les hommes et les femmes de ce monde vont continuellement vers Lucifer pour demander des biens matériels tels que des voitures, des maisons, de l'argent et la santé. J'ai été habilité à détruire ou à sacrifier ces choses. J'ai sacrifié des choses matérielles par la destruction et je les ai données au royaume de Satan. C'est là que réside le mystère. En détruisant votre voiture, je l'ai sacrifiée parce que nos partenaires réclament des biens matériels à Lucifer. Il faut donc la voler. Cela s'est fait au moyen de sacrifices. Des vêtements, des instruments technologiques et physiques ont pu être sacrifiés. Bien-aimés, il y a des gens qui perdent des choses dans leur vie, comme de l'argent. Il y avait un homme qui faisait des dons à l'église dont il était membre. Je suis venu après lui, j'ai essayé plusieurs fois de détruire sa voiture mais en vain. Après de nombreuses tentatives, je suis allé avec mon ange gardien, l'ange de la mort, mais il y avait une main énorme au-dessus de son véhicule et cette main a illuminé la voiture et nous ne pouvions rien faire à ce sujet. Dans ce conflit spirituel et démoniaque contre l'humanité, il est très facile de reconnaître le chrétien dans la dimension astrale. J'ai constaté que les chrétiens avaient de nombreux signes autour d'eux. Il y a des chrétiens qui sont habillés de lumière étincelante et de flammes de feu ardentes. Certains chrétiens ont des épées à gauche et à droite et même autour d'eux. Certains ont une énorme main brillante au-dessus de leur tête. La Bible dit dans le psaume 91 sur 1-2, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Que la grâce soit avec vous tous qui avez Jésus-Christ pour maître. Suivant, Jérémie Manguisa, 2 témoignages d'un ex-sataniste.